Est-ce que ça fait 4 ans que je parle de subliminaux? Oui. Est-ce qu'en 4 ans j'ai complètement oublié de faire une vidéo sur la loi de l'attraction? Oui. Est-ce qu'on va remédier à ça tout de suite? Très possiblement. Quand le contenu manifestation a commencé à popper un petit peu partout sur YouTube, tout le monde avait loi de l'attraction à la bouche en permanence. Puis on est passé à la loi de l'Assomption qui a été présentée comme une alternative meilleure et plus efficace que la loi de l'attraction. Puis avec le temps, les deux notions se sont mélangées et sont maintenant présentées côte à côte, voire imbriquées l'une dans l'autre dans les contenus qui t'expliquent comment manifester. Mais concrètement, c'est quoi la loi de l'attraction et c'est quoi la loi de l'Assomption? Est-ce qu'il y en a vraiment une qui est meilleure que l'autre et si oui, laquelle? La loi de l'attraction, c'est une loi qui a été théorisée au 19e siècle, surtout à travers le mouvement Nouvelle Pensée, New Thoughts en anglais, puis qui a été largement popularisée à travers le livre Le Secret. Et la loi de l'attraction se base sur une idée très simple, tu attires l'énergie que tu émets. C'est-à-dire, j'attire ce qui correspond à l'énergie que je renvoie déjà. La loi de l'attraction, c'est quelque chose qui tourne beaucoup autour de tes pensées, ton énergie et tes émotions, qui, si elles sont alignées avec ce que tu désires manifester dans ta vie, va te permettre d'attirer naturellement cette chose que tu veux obtenir. La loi de l'Assomption, de son côté, a surtout été théorisée par Neville Goddard, et elle tourne autour de l'idée que tu arrives à manifester ce que tu veux dans ta vie si cette chose est déjà considérée comme acquise. C'est-à-dire, tu vas décider intérieurement de ce qui est déjà toi ou de ce qui est déjà à toi pour pouvoir le manifester. La loi de l'Assomption, contrairement à la loi de l'attraction, se concentre beaucoup moins sur tes émotions, tes pensées majoritaires ou sur l'énergie que tu renvoies pour se concentrer sur ton identité, sur tes croyances limitantes, ton self-concept, bref, tout ce que tu considères être normal. Mais du coup, laquelle choisir quand tu veux manifester? Est-ce qu'il vaut mieux tenter la loi de l'attraction? Est-ce qu'il vaut mieux tenter la loi de l'Assomption? Ou est-ce qu'il faut faire un petit mélange des deux? En réalité, le choix est très personnel et dépend de la personne qui va chercher à manifester. Pour beaucoup, la loi de l'attraction paraît plus simple, parce qu'on n'a pas à se poser des questions sur qui on est, quelles sont ses croyances, quels sont ses blocages, on a juste à se concentrer sur ses pensées et l'énergie qu'on renvoie. Pour le résumer très rapidement, la loi de l'attraction paraît plus simple et plus accessible parce qu'elle se concentre essentiellement sur ce qui est dans l'immédiat, sur l'état de conscience, sur tes pensées, tes émotions, ton énergie, bref, que tu vas entretenir au jour le jour quand tu essaies de manifester quelque chose. Donc il n'y a pas besoin, si tu veux, d'aller creuser dans ton identité profonde ou dans tes traumas ou dans tes blocages pour réussir à manifester des choses avec la loi de l'attraction. En plus, il existe plein de techniques pour te permettre de garder tes pensées et ton énergie alignées avec ce que tu veux manifester. Il y a le scripting, le vision board, le fait d'écrire plusieurs fois la même chose dans un carnet, la visualisation et j'en passe. Donc juste pour ça, la loi de l'attraction peut paraître plus simple pour ceux qui commencent à manifester ou en tout cas plus abordable. Tu peux être soutenu par une technique et en plus, t'as juste à bosser sur ton énergie. Mais la loi de l'attraction peut aussi avoir ses limites parce que justement, comme tu te concentres essentiellement sur les énergies que tu renvoies, sur tes pensées, etc., beaucoup de gens peuvent devenir obsédés par leurs propres pensées et par leur énergie, et commencer à constamment surveiller leurs humeurs, surveiller leurs pensées, s'interdire de ressentir certaines émotions parce qu'elles ne seraient pas en accord avec ce qu'ils veulent manifester. Ça peut aussi te pousser à croire que c'est de ta faute si t'as attiré certaines choses négatives dans ta vie, que c'est toi qui as manifesté les problèmes que tu as, peu importe la nature du problème d'ailleurs, et donc entraîner de la culpabilité. T'arrives pas à mieux gagner ta vie? C'est de ta faute. T'arrives pas à te sortir d'une situation compliquée? C'est de ta faute, c'est toi qui l'as manifesté. T'as attrapé un rhume? Toujours de ta faute. Je caricature, mais il faut être au courant que la culpabilisation existe dans le milieu de la manifestation et que l'abus de certaines techniques ou l'obsession sur certaines techniques peut également entraîner de la culpabilisation et il faut y faire attention. Personnellement, et cette idée n'engage que moi, j'utilise les deux, j'utilise et la loi de l'attraction et la loi de l'Assomption, mais je préfère la loi de l'Assomption car avec ça tu n'as pas besoin de constamment surveiller les émotions ou l'énergie que tu renvoies toute la journée. Ça se base sur une idée très simple. Qui suis-je? Quelles sont mes croyances? Et ces croyances sont-elles alignées avec ce que je veux manifester? Car la base de la loi de l'Assomption, c'est si tu pars du principe que cette chose est normale pour toi, que tu pars du principe que tu peux manifester telle ou telle chose, tu recevras telle ou telle chose, peu importe tes énergies, peu importe tes pensées.
J'aime beaucoup la loi de l'Assomption car si justement la base de la loi de l'Assomption est si ce que j'assume pouvoir manifester se manifeste, si ce que je considère comme normal peut être manifesté dans ma vie, ça te pousse à te poser des questions sur cette normalité et surtout sur le pourquoi de cette normalité à travers ton vécu, tes expériences passées, etc. Du coup, en te posant des questions sur tes croyances, tes pensées, sur ce qui est normal ou non pour toi et sur pourquoi tu penses que tu peux manifester certaines choses ou si au contraire tu penses que tu auras plus de mal à en manifester d'autres, ça te pousse à te poser des questions sur toi-même et à te découvrir. Du coup, t'en apprends plus sur toi, sur les mécanismes de ta pensée, tes croyances limitantes, peut-être sur l'impact que certaines choses ont eu dans ta vie, que certains traumas ont eu dans ta vie, et sur le pourquoi de cet impact, et surtout sur ce qui te protège à travers tes propres croyances limitantes. Car les croyances limitantes ne sont pas là pour t'embêter, en réalité elles sont là pour te protéger et pour t'empêcher de retomber dans des situations inconnues ou dans des situations qui pourraient t'abîmer. Et toute cette recherche, bien au-delà de la manifestation, bien au-delà du fait d'enlever certains blocages, va t'aider dans ta vie au-delà de la manifestation. Et à partir de ce que tu découvres, tu peux choisir d'agir en accord avec ce que tu veux manifester pour laisser cette chose arriver dans ta vie en étant certain qu'elle va arriver et surtout en ayant confiance en toi et en te sentant en sécurité dans ce que tu veux manifester. Aussi, je trouve que la loi de l'attraction permet d'éviter de tomber dans le piège du besoin, dans le fait d'être needy, parce qu'au lieu de se concentrer sur nos énergies et de se dire « ok, il faut que j'aligne mes énergies pour pouvoir manifester telle chose », et du coup se rappeler un petit peu en permanence qu'on n'a pas cette chose-là et qu'on a besoin d'aligner nos énergies pour pouvoir la manifester, on va se concentrer sur ce qui est normal pour nous. Est-ce qu'on sait que c'est normal pour nous de manifester cette chose ? Oui. Ben on va la manifester. Est-ce qu'on a l'impression que c'est pas normal pour nous de manifester cette chose parce que c'est une chose inconnue, parce que c'est quelque chose de très éloigné de notre réalité ? Ok, on va aller travailler sur les croyances limitantes qui alimentent ces idées-là, tout en cherchant à l'intérieur de nous des croyances cohérentes qui vont dans le sens de la manifestation pour nous faire dire que en fait c'est ok et on est d'accord avec ce qu'on manifeste et on se sent en sécurité avec ce qu'on manifeste et on peut accueillir sereinement la manifestation parce que pour nous, ça représente peut-être pas dans l'entièreté, mais en tout cas une certaine forme de normalité. Par exemple, si tu veux attirer l'amour, ta SP, ton crush, ton ex, patati patata, avec la loi de l'attraction, tu vas te dire je vais me mettre dans une certaine énergie et je vais avoir certaines pensées pour pouvoir attirer l'amour. Alors qu'avec la loi de l'Assomption, tu vas plutôt te dire je m'aime, je sais qu'on m'aime, je suis choisie, je suis respectée, bref, l'essentiel du truc se base sur toi et la conscience que tu as de toi. Et bien sûr, on peut totalement mélanger les deux, c'est ce que je fais la majorité du temps quand je manifeste. Tu peux totalement faire un travail sur tes croyances limitantes, sur ton identité, la perception que tu as des choses, etc. machin, travailler sur tes peurs, tout en essayant de te mettre dans un bon niveau d'énergie, tout en alignant tes pensées avec ta manifestation. C'est d'ailleurs la majorité des choses que les gens font maintenant dans la sphère manifestation sur YouTube. Les deux notions sont très souvent mélangées et ça fonctionne très bien quand tu fais les deux en même temps. Pas besoin de choisir. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team manifestation avec la loi de l'attraction ou la loi de l'Assomption. Bien entendu, j'ai expliqué les choses avec mes mots, avec ma compréhension de la loi de l'attraction et de la loi de l'Assomption. Certaines personnes pourront expliquer les choses différemment, ne lancez pas une guerre s'il vous plaît. D'ailleurs, si vous avez des choses à ajouter ou des précisions à donner, vous pouvez totalement les donner en commentaire et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les crevettes. Bra